Ah, ça c'est Catherine, puis j'en ai besoin de mon GPS pour courir partout. Donc voilà, il y a plus de 20 ans que je fais de la recherche. Voilà, puis je me déplace. Je fais 30 000 km par an environ. Ah bah ça c'est le quotidien. Les gars appellent. Et moi je me déplace. Ça fait souvent sourire les gens, mais c'est très efficace quand on est à quatre pattes dans les ronces. La tenue du conducteur est très importante. Il faut que le gars il soit à l'aise. Alors il y a de multiples petits détails qu'on apprend au stage. Il y a au stage de l'UNUCRE que tout conducteur agréé UNUCRE doit passer obligatoirement. Et tous ces petits détails, après on les accommode comme on le souhaite, mais tous des petits détails ont leur importance. Ce casque, ces gants, voir une multitude de choses. Doucement ma fille, doucement. C'est une chienne rouge de Hanovre. Là, qui a satisfait à ses épreuves de travail et qui maintenant, qui a 6 ans, là, qui est impatiente d'aller travailler et qui sort, on va dire actuellement en période de chasse, qui sort pratiquement tous les jours. Donc elle a acquis quand même pas mal de métiers et elle va essayer de nous le prouver là sur le sanglier de ces messieurs. On appelle ça la botte, le collier de sang. Quand on passe la botte, la chienne sait qu'elle va travailler. Voilà. Depuis toute petite, quand elle a été entraînée, on lui passe. Vous voyez, elle est impatiente de démarrer sa recherche. Allez. Quand un animal est blessé, on demande de baliser du départ de là où est positionné la personne. Mais bon, les 3/4 du temps, nous, on a un point, donc ce balisage est déjà fait. Et ensuite, au niveau de l'impact. Et donc, si jamais il y a un chemin ou quoi, il faut donc baliser sur le chemin de façon qu'on retrouve le départ. Là, il n'y a pas de chemin, vous avez vu, on a mis 2 ou 3 minutes pour le trouver. Voilà, les consignes sont très strictes chez lui, c'est-à-dire que les gens doivent baliser sur l'allée s'ils blessent un animal, contrôler leur tir, bien baliser sur l'allée. 20 mètres plus loin, ils ont du sang, une deuxième balise qu'il aurait fournie le matin. Voilà. Et ensuite, ils le signalent à leur chef de ligne. Personne ne court derrière les animaux. On met toutes les chances, on est quand même dans des zones périurbaines, il y a beaucoup de promeneurs. On met toutes les chances du côté des conducteurs pour effectuer une bonne recherche. Et le taux de réussite est nettement plus favorable que quand les gens ont tout essayé d'eux-mêmes, mettre des chiens à courir derrière. Donc la présence de sang
fait toujours plaisir aux conducteurs et aux accompagnateurs. Au moins, surtout les accompagnateurs, ils disent, vous êtes sûr qu'on est dessus? Il y a du sang. Bah oui, monsieur, voilà, il y a du sang. Alors là, les gars sont contents. Quand je leur dis, ils me suivent pendant quelques kilomètres et on n'a pas une goutte de sang, comme je vous ai expliqué précédemment, que le chien, il ne prend pas nécessairement le sang. Ce qu'il prend surtout, c'est le pied de l'animal blessé. Quand un animal est blessé, contrairement à un animal sain, il dégage un autre sentiment. Et le chien, c'est ce sentiment qu'il prend. Un bon chien, qui a un peu d'expérience, un chien qui a au niveau de la recherche, dans les 200 premiers mètres, il sait déjà où en est l'animal avant nous. Je pense que vu la blessure, je pense quand même qu'il est mort. Au moins, voilà. Oui, ma fille, oui. Voilà. Dans le flanc. Alors le chien, c'est un prédateur, hein, donc lui, ce qu'il cherche, c'est à récupérer l'animal. Hein, Ah, pardon, c'est bon, voilà. Donc là, il cherche. Donc il ne faut pas suivre le conducteur systématiquement parce que si jamais il doit revenir en arrière, il passe dessus, il passe dessus. Nous, non. Tiens Bernard, j'ai peut-être un peu au boulot. Ok. Bouge pas. Oui, ma fille, oui. Voilà. Alpha, doucement. Doucement. Oui, là. Doucement, doucement. Il est mort. Ici, vous pouvez le voir, là. Ah, je le vois. Il est mort. Il est mort. Voilà. Allez, ma fille. Oui, c'est bien, ma fille. Oui. C'est bien. C'est bien, oui. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien, oui ma fille, oui. Oui, oui. Oh, c'est bon ça, oui. C'est bon. Ah ah. Oui ma fille, oui, doucement, doucement. Doucement. Doucement, oui. Allez. Tu vois, elle est partie là et elle est revenue là. Voilà, bon, Elle a tapé, elle pouvait plus sauter les chablis. Bon, bah, on va lui rendre les honneurs. Hein. Oh, bah, j'étais confiant, je savais qu'il y avait une belle blessure, il y a une balle d'abdomen quand même pour un conducteur qui a un peu d'expérience. Bon, c'est quand même une bonne balle. Donc il n'y a pas à se glorifier non plus. Mais vis-à-vis des chasseurs, il est sûr que eux, ils auraient pu courir derrière, relever l'animal et perdre l'animal. Voilà. Voilà. Et la chienne ayant réussi sa recherche, même si elle n'était pas très difficile, voilà le respect qu'on peut apporter aux animaux quand on s'en donne un petit peu quand on s'en donne la peine et qu'on fait les choses comme il faut. Et je félicite Alpha pour tout Voilà. le travail qu'elle a donné. C'est surtout la chienne qui Tout à fait. fait le travail. Doucement ma fille, oui c'est bien, viens ma fille, viens. Des fois on est malheureusement un peu pris par le temps, ça arrive qu'on ne rende pas les honneurs, mais je pense que c'est très important. Surtout pour le chien, c'est une petite... le chien s'aperçoit qu'il s'est passé quelque chose et ça c'est très important. Il ne faut pas bâcler, il faut éviter quand même de bâcler, ça y est on a trouvé l'animal, on le charge. Ben non, dans la tête du chien c'est important, le chien il vient, il pille, il a sa récompense. Tout à l'heure on va le voir, hein, quand on va arriver à la voiture, le chien a toujours sa petite récompense. Quand je peux le faire, on vide, on donne un petit morceau de cœur à l'animal, le foie on évite, et ils ont souvent du mal à le digérer. Et donc on donne un petit bout de cœur, surtout quand ils sont jeunes, hein, on leur fait voir que vraiment ils ont retrouvé leur animal, que c'est, si on veut traduire comme ça, eh ben ils ont bien fait leur travail, il faut les récompenser, c'est important. Ça remet un coup, hein. Elle veut ouvrir, hein, ce qu'elle veut c'est ouvrir.
Cet animal blessé aurait été suivi par exemple de 150 mètres. Il aurait fait combien en trajet? Ah bah ça on peut pas prévoir, hein. A priori il avait une bonne balle, mais une balle d'abdomen, eh ben, il peut faire des kilomètres l'animal. Donc nous le but c'est de reprendre l'animal le plus rapidement possible. Entre autres s'il est encore vivant pour abréger ses souffrances et puis récupérer la venaison, c'est pas la peine de mettre en difficulté. Donc c'est pour ça qu'on demande aux chasseurs, on insiste, et ça je demande aux chasseurs, surtout de ne pas courir derrière les animaux, de bien baliser parce que ça nous facilite la tâche. Le lendemain on revient, des fois il y a eu de la pluie, il y a de la confusion, surtout de bien baliser avec la direction de fuite, et ça on le dira jamais assez aux chasseurs. Et d'appeler un conducteur agréé qui, avec en plus nous on a une assurance spéciale, on va leur apporter une garantie, et c'est du bénévolat. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? T'as des chablis là-bas? Ouais. Comme ça, c'est ce qu'on appelle des chasses encadrées. Je pense que c'est des chasses à haut risque de blessure, des gens qui nous font confiance. Il faut impérativement leur donner satisfaction pour les recherches. Tous les plans de chaque track avec les numéros, les noms, etc. Donc tout le monde est positionné. Et chaque track, la personne sait où elle est, avec des angles de tir. Vous voyez, tir interdit de l'autre côté, etc. Donc là, à l'intérieur, je note s'il y a des animaux blessés, par exemple un ici. Vous voyez que on a un sanglier blessé ici, mais nous sommes ici, 1, 2, on a fait 2 points, c'est le 3e, donc il passe après le 4e, donc on va chercher la balise au 4e point. Le chef de ligne, en récupérant les postés, contrôle les tirs et me donne les indications que je note sur le papier. Voilà, donc là je sais que le chevreuil blessé, là je sais qu'il y a un sanglier blessé ici. Le sanglier qu'on a fait ce matin, c'était là. Voilà, donc j'ai des indices, et ensuite après en fonction du type de blessure, etc., je me fixe des priorités, puisqu'on vient de trouver la balise sur le chemin, ce qui permet de nous faciliter le départ de la recherche. Sinon, si la première balise est à l'intérieur du bois, c'est très difficile de retrouver le départ de la recherche. Voilà. Donc toujours prendre la carabine. Là c'est un chevreuil, mais il faut toujours prendre la carabine, surtout sur les lots encadrés. On peut avoir un gros nounours qui est calé dans un roncier, qui a été tiré hier, il y a une mésaventure, toujours avoir une arme avec soi. Les balles sont dans le magasin, il n'y a pas de balles dans le canon. En plus, bon, toujours calibre 9.362, calibre puissant, des balles qui fragmentent pas. Et sur le bout du canon, ce qui choque souvent les gens, ce petit bout de scotch pour éviter, quand il y a de la neige, que de la neige rentre dans le canon, ou des petites brindilles, la terre, etc. Comment il le donne la blessure? Une balle de patte, quelque chose? Non, t'as des indications? Arrière, mais bien touché. Je m'inquiète un peu parce qu'il y a un point donc il y a une personne qui était installée là, et vu où était la balise, elle est juste m'allonge à son même niveau, et donc je trouve ça un peu bizarre. Bon. On le signale avec une balle de patte, la chienne étant libre, normalement s'il se relève c'est la chienne qui va le coiffer. Elle a du sang au bout de ma botte. Et ma fille, j'arrive. Doucement. Doucement. Prends ton temps, doucement. Je vais nous gicler dans la... Doucement. Allez.
Bernard. Fais gaffe. Tu penses que c'est sous l'arbre. Tu penses qu'il est au niveau de l'arbre. Viens. Viens ma petite fille, viens. Allez. Allez, viens. Tiens-moi la chaîne comme il faut, donc la tienne. Ouais. Vas-y, bien comme il faut. Vas-y, là. Autour de ton poignet. Bouge pas, toi. Autour de ton poignet. Bravo. Il va venir, il va venir. Bouge pas, le frère. Sois gentil, bouge pas. Bouge pas, Alpha. Partir, tu vas nous partir. Ah ma fille, ah. Attends, j'arrive. Ma fille. Ça, ça se voit facilement. Hmm. Mais c'est pas obligé que ce soit le même. Il est. Voilà, il y a un fossé là. Il était là. Une reposée. Ça c'est une reposée. La chienne est bien dessus.